marraine. Faut-il faire un cadeau à son filleul? C'est le sujet de la vidéo. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'obligation ou non de faire un cadeau à son filleul. Bon, l'enseignement est tiré du livre Guide des bons usages dans la vie moderne, enfin ça date de 1952. Bon, nous y apprenons, il y a tout un chapitre par rapport au baptême, donc nous trouvons les informations sur le parrain et la marraine dans ce chapitre. Alors déjà, fort heureusement, il y a eu un immense assouplissement des obligations des parrains et surtout, enfin donc des marraines et surtout du parrain depuis une centaine d'années. Le protocole pour un parrain était extrêmement contraignant et coûteux, extrêmement. Donc il y a eu un grand assouplissement. En 1952, on s'est arrêté à l'étape où un parrain, une marraine doivent faire un cadeau à leur filleule au Nouvel An et aux solennités de leur vie. Donc baptême, première communion, mariage, confirmation, entre-temps, etc., etc. Bon, ok. Dans les années 2010, 2020, en Europe, en France, aux États-Unis, qu'en est-il? Bon. Alors, encore une fois, sur les dernières 50 années, un immense assouplissement. Globalement, ce que je vais vous dire maintenant, ça a valeur d'usage. Ce n'est pas encore codifié par l'étiquette, c'est l'usage dans le milieu des catholiques pratiquants. Bon. Globalement, on fait encore un cadeau, donc évidemment aux solennités, en tant que parrain marraine, on fait un cadeau aux solennités importantes de la vie de notre filleule, baptême, première communion, profession de foi en France, confirmation, mariage, etc. etc. Enfin, etc. Il n'y en a plus beaucoup, on peut dire, non, c'est les seuls. Bon, à la limite, une remise de diplôme. Et à part ça, il est comme convenu qu'on fasse un cadeau une fois l'an, soit pour l'anniversaire, soit pour Noël, à notre filleule, jusqu'à sa première communion. Donc jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Donc 8 ans, 9 ans, 10 ans, bon, on tourne dans ces eaux-là. Bon, par la suite, la vie fait que, voilà, il n'y a pas de raison ou autre, mais enfin, la vie fait qu'on a aussi nos propres enfants, on a d'autres filleuls et filleuls, etc. Et on est moins dans le cadeau. Sachez bien, donc avec les adolescents, mais avec les enfants aussi, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir en tant que parrain et marraine, c'est passer du temps avec cet enfant. Si on habite très loin, on compense, on surcompense avec un cadeau, ok, mais dans la mesure du possible, essayez de consacrer une après-midi ou une journée, faire une activité avec cet enfant une fois par an. Bon. Je connais une famille qui a pris ce parti, la première semaine de juillet, depuis des années et des années, ils invitent tous leurs filleuls, leurs neveux, leurs nièces et leurs propres enfants, et c'est colonie de vacances chez eux pendant une semaine. Voilà, donc c'est une façon ça fait office de cadeau pour tout le monde, et donc tous les cousins, cousines donc, se retrouvent. C'est un très bon parti. Ok. Alors, maintenant, point qui est essentiel, qui est rappelé dans ce livre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon. Parce que c'est toujours valable aujourd'hui, bien que ce soit perdu, mais c'est valable. Quand on parle de relation entre le parrain, marraine et le filleul, donc relation, ça va à deux sens, d'accord? L'enfant a une obligation, une fois dans l'année, d'écrire à sa marraine et à son parrain pour donner des nouvelles. Et oui. Et alors, chers parents, c'est à vous de le faire pour vos petits-enfants. À ce moment-là, l'enfant va faire un dessin, d'accord? Mais il est important qu'il envoie une carte, soit une carte postale lors de vacances, ou le plus simple, c'est encore quand le parrain, la marraine envoie un cadeau, tout simplement de répondre par une lettre de remerciement. Alors, quand je dis pardon, autre chose aussi, les parrains et les marraines, donc passé la première communion, on ne fait plus de cadeaux à notre filleule, mais on envoie une ou deux fois par an une lettre aussi. Des vœux pour Noël ou des vœux d'anniversaire, ou les deux, etc. Je dis on, pourquoi dans ma situation particulière, et puis autour de moi c'est assez fréquent, nous sommes devenus un duo avec moi, avec les parrains, où nous avons pris le parti, nous avons sympathisé, on dit ok, on est liés à vie maintenant, toi et moi on va devoir s'occuper spirituellement de cet enfant pendant des dizaines d'années, donc allez, ce qu'on va faire, on fait tout à deux, tout. On a décidé entre nous, toutes les cartes, on les signera toujours à deux, tous les cadeaux, on signe pour nous deux, peu importe qui s'en occupe, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi, on s'en occupe. D'ailleurs, on est devenu assez pro dans cette démarche, parce qu'une fois, la mère de l'enfant nous a posé la question, mais qui a envoyé le cadeau? Qui s'en est occupé? C'est toi ou c'est lui? C'est les deux.
On habite à 600 km l'un de l'autre, c'est les deux. Bon, voilà. Un jour, pour moi, on fait ça ensemble. Et donc, également, les cartes de Noël ou d'anniversaire, il y en a un d'entre nous qui fait l'un et l'autre fait l'autre, on signe à deux. Impossible de savoir qui a réellement écrit. Allez, bien. Donc, à présent, je m'adresse aux adolescents qui regardent peut-être cette vidéo. Vous allez me dire, oui, bon, moi, mon parrain, il me fait jamais de cadeaux. Bon. Qu'est-ce que je peux répondre? Oui, le mien non plus. Bon. Mais on va pas faire un concours de misérabilisme entre nous. Bon. Ce qu'on va faire, est-ce que vous lui écrivez une fois par an? Est-ce que vous lui donnez des nouvelles? Parce que, je vais vous le dire, en tant que marraine, je parle de mon expérience, jusqu'à la première communion de mon filleul, il y a déjà eu une vingtaine de cadeaux. Voilà. Et il n'y a pas vraiment eu de retour. Donc, voilà, passer à l'étape des 8, 9, 10 ans, et on a déjà donné en tant que parrain et marraine, financièrement, je veux dire. Bon, tout ça est de bon cœur, bien évidemment, mais à partir du moment où vous atteignez l'âge de raison, il est bon de donner un signe de vie par an à votre parrain et à votre marraine. Et lorsque vous allez renouer cette relation, c'est pas impossible que les cadeaux reviennent, d'accord? C'est pas une condition à remplir, mais vous voyez ce que je veux dire? En parlant d'une relation, ce n'est pas uniquement les parrains et les marraines à destination de l'enfant. Ça va dans les deux sens. Allez, bien, très bien. Donc, s'il faut retenir quelque chose il y a plein de choses à retenir de ces livres. Mais en tout cas, pour la partie cadeaux, parrains et marraines, on mémorise les obligations de l'enfant vis-à-vis des parrains et marraines et l'obligation des parrains et marraines de suivre au moins une fois par an l'enfant, par un cadeau, par une carte. Allez, bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations relatives au baptême, à la première communion, à la confirmation, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Vous pouvez télécharger le guide des mondanités, 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit, instantané et fort instructif. Je vous le recommande. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.